retrouver pour un nouveau format parce que je vais vous proposer de faire un vlog lecture, donc de me suivre toute la semaine dans mes lectures, où je vais vous en parler au fur et à mesure des jours. Là aujourd'hui on est lundi 17 octobre, il est à peu près midi, je rentre d'une petite balade dans le parc et dès que je suis rentrée chez moi je vous ferai un update sur mes lectures en cours. Les vlogs lecture, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup regarder, mais que je ne me verrai pas faire toutes les semaines parce que c'est vraiment très prenant. Donc je me suis dit que j'aimerais bien en faire une fois par mois, reprendre cet après-midi pour vous parler de mes lectures en cours. A tout à l'heure. Hello, on est toujours lundi et je reviens donc vous faire mon update lecture. Actuellement, j'ai deux lectures en cours que je vais vous présenter. La première, c'est pour un book club qui est organisé par une librairie luxembourgeoise, la librairie Ernster. Ils ont décidé de mettre en place un book club tous les mois avec 3 sessions, une en anglais, une en français et une en allemand. Donc je trouve ça super génial. Et j'ai regardé un peu les livres du mois, donc à chaque fois ce sont 3 romans différents. C'est pas le même livre dans 3 langues différentes, ce sont vraiment 3 romans différents en fonction des sorties récentes. En France, le book club, c'était Cher connard de Virginie Despentes. Donc celui-là, je dois admettre qu'il ne m'intéresse pas du tout. Donc je ne me suis pas penchée dessus. Pour la version allemande, c'était La petite boutique au poison de Sarah Penner. C'était le book club auquel j'avais le plus envie d'aller. D'ailleurs, j'ai lu la version en français il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Et je vais maintenant, après avoir fait cette vidéo, je vais tourner mon update lecture où j'en parle. J'ai déjà toute ma pile qui est prête ici. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, ce sera l'update lecture numéro 3. Et donc, vu que je n'ai pas été tentée par la version française ni la version allemande, j'ai décidé de me lancer pour la version anglaise. Le roman me tentait bien, c'est une autrice que j'aime bien sans plus, mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc ce roman-là, c'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Donc c'est la version en VO puisqu'il vient de sortir il y a à peu près 2 mois. Cette autrice est l'autrice de Daisy Jones and the Six, Les Sirènes de Malibu, Les 7 maris d'Evelyn Hugo aussi. La particularité de cette autrice, c'est qu'elle écrit souvent sur des célébrités fictives. Par exemple, Daisy Jones, on suivait un groupe de rock dans les années 70. Evelyn Hugo, c'est une actrice hollywoodienne dans les années 50, 60, etc. Et donc là, on va suivre une joueuse de tennis, Carrie Soto, qui est la joueuse qui possède le plus de records au monde, le plus de titres du Grand Chelem. Elle s'est retirée il y a 5 ans suite à une blessure et entre-temps, il y a une nouvelle joueuse de tennis qui est arrivée, qui égalise son record et donc elle va décider de reprendre la raquette pour essayer de gagner encore un titre de plus. J'en suis actuellement à la page 207 sur 360, donc je pense que je l'aurai fini d'ici demain, sachant que le book club est mercredi. J'aime beaucoup. Et comme j'aime beaucoup aussi les 2 autres que j'avais lus de cette autrice, donc Daisy Jones et Evelyn Hugo, avec un mais cependant. Alors déjà les points positifs, c'est donc comme je disais, elle écrit sur des fausses célébrités, mais elle le fait d'une manière qui est assez incroyable parce qu'on y croit complètement. Par exemple, quand on lit Daisy Jones qui raconte la façon dont ils écrivaient des chansons, comment le processus d'écriture, le processus de création de la musique est venu, qu'on voit les interviews, les faux articles de journaux, on est tellement dedans qu'on se dit, on a l'impression que le groupe a vraiment existé. Et en finissant le livre, j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme de musique et écouter leurs disques. Sauf que bien sûr, ils n'existent pas. Quand on lit Evelyn Hugo, c'est la même chose. On a envie de regarder ses films parce que tout paraît tellement réel dans la façon dont elle le raconte. Donc il y a un côté très addictif, très immersif. On a l'impression d'avoir accès à un monde auquel normalement on ne pourrait pas avoir accès puisque a priori ni vous ni moi ne sommes des stars. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment super. Dans celui-là, d'autant plus si vous aimez bien le tennis, il n'y a pas besoin d'être une professionnelle ou d'être un addict, mais si vous connaissez un peu en tennis, c'est vraiment hyper intéressant puisqu'on va suivre les 4 tournois du Grand Chelem, donc
l'US Open, le tournoi d'Australie à Melbourne, Roland Garros et Wimbledon, puisque Carrie Soto va essayer de gagner l'un de ces 4 de nouveau. Et on est vraiment plongé dans le monde du tennis, dans les règles, dans les stratégies. Il y a, je pense, un gros travail de recherche pour créer des matchs qui ont du sens, avec du suspense, et on est vraiment à fond. J'ai l'impression de regarder des matchs parfois. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de cette autrice, c'est que les mondes qu'elle crée sont complètement réels. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'elle fait des clins d'œil dans certains de ses romans à d'autres personnages. Par exemple, je sais que dans Les Sirènes de Malibu, qui est celui que je n'ai pas lu, on parle de la famille Riva. Mick Riva, c'est aussi l'un des maris d'Evelyn Hugo. Et dans celui-là, dans Carrie Soto, on va parler de la fille de Mick Riva. Alors, c'est quelque chose de complètement anecdotique, mais je trouve ça marrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a écrit un énorme monde fictif, un peu comme c'était les Sims, et elle distille ses personnages dans ses histoires pour rendre le tout plus réaliste. Alors ça, c'était le point positif de ces romans. Donc c'est très addictif, ça se lit vite, ça se dévore. Il y a énormément de dialogue. Et en même temps, c'est là qu'on arrive au point un peu négatif pour moi, c'est que je trouve pas que le style soit incroyable. Il n'y a pas de description, il n'y a pas vraiment de poésie dans le style. Et moi, c'est quelque chose qui me manque un peu pour que je puisse vraiment adorer ces romans. Je ne demande pas des grandes envolées lyriques ou quoi que ce soit, mais j'aimerais quelque chose qui ressemble un peu moins à un scénario de film en fait. Quand on le lit, il n'y a pas beaucoup de descriptions, on a la place, l'endroit où ça se passe, on a des tonnes de dialogues, on a un peu les monologues intérieurs des personnages, sans que ça aille très très loin non plus. Et je pense que c'est du pain béni pour les scénaristes en fait, ça doit s'adapter hyper facilement, il suffit de reprendre tous les dialogues. Enfin, bien sûr, je sais que c'est pas que ça d'être scénariste, réalisateur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à créer autour. En se contentant du cœur de son roman, le côté brut, les dialogues, c'est suffisant pour pouvoir faire une adaptation. Mais moi, je ne demande pas à lire un scénario ou un script, j'aimerais vraiment lire quelque chose d'un peu plus romanesque dans la plume, on va dire. Donc j'aime énormément ces romans, mais c'est pas quelque chose que je peux adorer ou avoir des coups de cœur pour, et c'est pour ça que je la trouve quand même un peu surcotée. L'autre point qui est pas complètement négatif, mais qui peut peut-être m'empêcher d'adorer, c'est le fait que donc tous ces personnages principaux, qui sont en général des femmes, sont des personnages des célébrités. Ce sont souvent des femmes qui sont très ambitieuses, un peu arrogantes, parfois un peu arrivistes, et elles sont pas très sympathiques de prime abord. Donc moi j'ai un peu de mal avec ces personnages, j'adore lire dessus, elles me fascinent, mais je ressens pas vraiment d'empathie envers ces personnages. Evelyn Hugo est peut-être un peu différente parce qu'elle a une histoire qui est intéressante et qui est peut-être un peu plus dure, mais Daisy Jones ou même Carrie Soto, même si je les admire beaucoup dans leur force de caractère, j'ai pas vraiment de sympathie pour ces personnages. Et le fait de pas s'y attacher, c'est peut-être aussi ce qui fait que j'arrive pas à avoir de coup de cœur pour ces romans, comme c'est le cas pourtant pour beaucoup de monde. Ceci dit, je lirai Les Sirènes de Malibu, je lirai ses anciens romans aussi, puisque je crois que dans certains anciens romans, elle a des personnages qui sont plutôt des personnages de la vie ordinaire, et à mon avis ça me touchera un peu plus, et j'aime vraiment beaucoup ce roman aussi. Ensuite, ma deuxième lecture, cette fois-ci c'est pour le parcours victorien qui est organisé par Anna du compte Autumn Alice sur Instagram. Donc elle a proposé que durant toute l'année 2022, on lise chaque mois un auteur victorien. J'ai pas participé à toutes les sessions, mais j'ai quand même beaucoup aimé voir les choix qui étaient proposés. Parfois lire des auteurs victoriens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en ce mois d'octobre, elle proposait de lire un roman que j'avais justement prévu de lire ce mois-ci, puisque je trouvais qu'il collait complètement à la période. Et c'est donc Dracula de Bram Stoker. Moi, j'ai ici l'édition Tiber Édition que j'adore. Donc vous avez, c'est une édition reliée. Le dos est en tissu, c'est relié. J'ai l'édition qui est numérotée en plus.
et il y a énormément d'illustrations dedans. Je vais tourner la caméra et comme ça je vais vous montrer. Donc voilà, le livre se présente comme ça, Dracula, illustré par Livia Caruso, le dos, le derrière, et en fait on va avoir des illustrations un peu partout. Ça c'est un sticker qui allait avec. Voilà, je vous montre. Moi, j'ai un exemplaire numéroté puisque j'ai participé à leur campagne Ulule. En fait, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau roman, ils font des précommandes sur Ulule qui permettent d'avoir toujours un ex-libris, une carte postale, un stickers et un marque-page. Et si on est parmi les premiers, on peut avoir un exemplaire numéroté. Ça sert à rien, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, là, la première image, vous voyez, c'est incroyable. Les dessins sont magnifiques. Chaque page de début de chapitre est comme ça, donc c'est vraiment trop beau. Et après, vous avez voilà tout le pourtour qui est illustré, et de temps en temps, on a des illustrations en plus. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-unes de plus. Oups. Voilà, donc moi je trouve ça magnifique. Je suis une fan de la première heure de leur bouquin. À chaque fois qu'ils en sortent un, je suis à la minute près en train de participer aux précommandes. D'ailleurs là j'attends avec impatience, ça c'est un peu dégueulasse, ma précommande des 4 filles du docteur March. C'est un livre que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, donc bon, je vais pas vous montrer tout le long, mais voilà, vous voyez que c'est vraiment c'est une autre qualité, une autre expérience de lecture en fait. C'est magnifique. Le papier, c'est du papier vraiment épais. Il est très qualitatif. Voilà, c'est vraiment un travail de dingue. Donc je vous recommande vraiment leur roman, ou pour offrir, c'est un super cadeau. Et je suis également trop contente puisqu'en fait à chaque fois à la fin, on voit quels vont être les prochains romans à sortir. Et donc on va avoir donc les 4 filles du docteur March, la précommande vient de se finir, et on va avoir surtout Emma, qui est un de mes romans préférés, puisque forcément c'est Jane Austen, donc ça j'ai trop hâte de la voir. Et là vous voyez un peu tous les romans déjà sortis. Donc moi j'ai celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Ouais, donc je suis vraiment une grosse fan en fait. Les seuls que j'ai pas pris, donc c'est Dorian Gray et Madame Bovary. Déjà parce que ce sont 2 classiques que j'ai lus et que je n'ai pas aimé. Et ensuite les Hirondelles de Kaboul, parce que celui-là j'étais pas au courant des précommandes à l'époque. Mais pourquoi pas l'acheter un jour. Voilà, et d'ailleurs je peux vous montrer un peu ma collection. Donc ils sont tous là et ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc je vous reprends donc face caméra pour vous en parler. Alors j'ai pas énormément avancé, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire la semaine dernière. Du coup j'en suis page 200 sur à peu près 500. Mais j'aime énormément pour le moment. C'est un classique que j'avais envie de lire depuis longtemps. J'ai déjà vu les films, bien sûr. J'ai vu Nosferatu, la très vieille version des années 30, je crois. C'est une version en noir et blanc qui fait assez peur. Et j'ai vu la version avec, je me rappelle plus avec Winona Ryder, je crois, et que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé, mais honnêtement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. La première chose à dire, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit écrit de cette manière. Tout est raconté soit de manière épistolaire, soit au travers des journaux intimes des différents personnages. Souvent, ça peut être un peu plat, ou ça peut alourdir le récit et rendre l'action un peu crédible, où on n'est pas vraiment dedans, mais là ça marche super bien. On est complètement immergé dans l'histoire. Moi j'aime vraiment beaucoup la première partie qui se passe donc en Transylvanie, où Jonathan Harker rencontre le comte Dracula. Elle était vraiment géniale, j'ai adoré. On sent la tension qui monte petit à petit. Forcément nous on connaît le personnage de Dracula, donc il n'y a pas vraiment la surprise, mais du coup on suit Jonathan Harker qui va petit à petit comprendre qu'il se passe des choses très louches dans ce château, et qui va avoir de plus en plus peur, pour sa vie. Et puis à côté, on va suivre d'autres personnages secondaires, donc Mina, sa fiancée, un docteur qui a un patient qui est assez particulier,
une des meilleures amies de Mina à qui il arrive aussi des choses assez bizarres. Là, j'en suis au moment où le professeur Van Helsing vient d'apparaître et vraiment c'est une lecture que j'adore. Si je pouvais, je la lirais toute la journée, pas la nuit, mais toute la journée. Et c'est vraiment très très bien écrit. L'ambiance, elle est incroyable. Et en plus, quand on le lit dans un écrin aussi beau, ça peut rendre que la lecture meilleure. Voilà, ça c'était pour mon update lecture. Je vous reparlerai bien sûr des 2 romans au fur et à mesure de la semaine. J'aimerais bien finir donc Harry Soto d'ici demain. Avancer dans Dracula cette semaine, je ne sais pas si je vais le finir, mais ça ne me dérange pas, j'aime bien l'avoir à lire un peu par petites touches tout au long de la semaine. Et ensuite, je commencerai une autre lecture qui est aussi une lecture commune pour un book club, mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Avant de finir cette séquence, je voulais vous montrer la commande que j'ai faite et que j'ai reçue. Ça vient d'une boutique et d'une personne que je ne présente plus, donc c'est Caro from Woodland, qui est une illustratrice qui s'est mise à son compte il y a quelques années, qui fait des livres illustrés sur les saisons, mais aussi beaucoup d'affiches, de marque-pages, des bougies, des mugs, et tout ce qu'elle fait est magnifique. Moi, j'ai déjà son ancien mug d'automne, j'ai certaines cartes postales qu'elle avait fait ambiance automnale que j'aime beaucoup. On en voit une ici d'ailleurs. Donc voilà, The Shop Around the Corner, j'adore, surtout qu'en plus c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance sur la carte postale. Et donc là, j'ai reçu ma commande. C'est pas en rapport avec les livres, mais je me suis dit que ça peut être aussi intéressant à regarder. Donc la première chose, j'ai commandé cette magnifique affiche Stars Hollow Autumn Festival, donc qui est bien sûr une référence à Gilmore Girls. Je suis justement en train de revoir la série depuis le début en ce moment. C'est une série que j'avais jamais finie. C'est pas une série que j'adore. Au contraire, c'est le genre de série j'adorerais adorer. Mais c'est pas le cas parce qu'il y a plein de petites choses qui me gênent, mais je me suis dit qu'il n'y a pas plus réconfortant, cocooning que de cette série en automne, et du coup j'avais très envie de la reprendre et de lui donner une seconde chance. Donc là je m'y suis remise, j'ai vu la saison 1 et franchement j'aime beaucoup. C'est beaucoup mieux passé que la première fois, donc j'espère que ça va aller que en s'améliorant avec les saisons suivantes. Et du coup, même en étant pas 100% fan, cette affiche était tellement magnifique que je ne pouvais pas passer à côté. Je pense que ça rendra super bien dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai pris un de ces fameux mugs. Je les adore parce qu'ils ont une forme, je vais vous montrer, que j'aime beaucoup. J'aime pas trop les mugs qui sont rectangulaires. Et celui-là, il est arrondi, il est hyper agréable à prendre en main. Donc voilà. Everything is better with a little magic. Et il est dessiné tout le long, donc c'est magnifique. Et vous avez le petit balai à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est le mug d'Halloween. J'ai pas pris le mug d'automne cette année parce que j'en ai déjà un de l'année dernière. Et j'ai pas non plus envie de faire de la surconsommation d'objets. Mais c'est vraiment l'autre est mon mug préféré et celui-là va le devenir aussi. C'est hyper agréable pour voir, ils ont vraiment une bonne forme ronde qui épouse les mains, une bonne contenance, et puis voilà, j'aime vraiment trop le travail d'illustration. Et ensuite, est-ce que j'avais pris quelque chose d'autre? Oui. Donc là, ça je pense que c'est le petit goodies qu'elle met à chaque fois dans ses colis. Donc on voit le soin apporté avec le petit autocollant en feuille. Hop. Voilà, là on a sa petite carte. Voilà, avec ses différents réseaux sociaux. Donc elle est sur Instagram et elle est aussi sur YouTube où elle fait de très beaux vlogs. Et le petit thé, donc c'est de la marque Tea Heritage Pumpkin Chai. Donc vous voyez, c'est en forme de petites feuilles. Je l'avais déjà eu l'année dernière et je l'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est ce qu'elle met en cadeau. Ah, et j'ai même un petit autocollant. Tout est hyper mignon.
Et enfin, j'avais écouté l'année d'avant, mais cette année je me suis pris son livre Mon automne cosy, parce que je le voyais passer partout et que vraiment il a l'air tellement beau. J'avais vraiment envie de l'avoir et de le découvrir aussi. Donc il vient dans une très belle pochette. Alors il est un peu plus fin que ce que je pensais, je voyais quelque chose d'un peu plus épais, mais bon, il a l'air quand même très très beau. Ouais, il est magnifique. Voilà, mon automne cosy, avec le dos toilé, qui est un peu le même dos qui est fait par les éditions Thibert d'ailleurs, donc je vais peut-être les mettre à côté. Et, ah super, dedans on a une carte, un marque-page, trop beau. Et voilà, vous allez avoir des recettes, de quoi reconnaître les différentes feuilles des arbres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les champignons de saison. Et tout est illustré et fait par elle. Et je trouve ça vraiment magnifique. La nature en automne. Et il y a quelques recettes. Voilà, par exemple, velouté de petits marrons. Et j'ai commandé à une autre illustratrice qui est sur les réseaux sociaux, Rain Over the Window. Elle a sorti son propre livre également, et c'est les goûters d'automne. Ce sont aussi, donc là c'est un livre de cuisine mais entièrement écrit et illustré par cette personne. Elle s'appelle Déborah. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Je pense que les deux livres en tout cas, seront complètement complémentaires. On est mercredi, je vous retrouve pour faire le point sur mes lectures en cours. Au niveau de Dracula, j'ai pas du tout eu le temps de l'avancer, donc je vous en reparlerai une prochaine fois. J'espère avoir le temps de l'avancer cet après-midi et jeudi, vendredi. Par contre, j'ai fini Carisotto is Back et celui-ci, j'ai adoré. Vraiment, c'était une lecture incroyable, j'ai trop aimé. Alors que pourtant, quand je vous en avais parlé lundi, je partais un peu dubitative, ou en tout cas même si j'aimais bien, les points négatifs que je retrouve en général chez l'autrice me gênaient aussi dans celui-ci. Et finalement, ça a complètement disparu, j'ai été absorbée par le récit. Vraiment, on est complètement happé par l'histoire. J'étais à fond, je suis devenue une supportrice de Carrie pendant ces matchs. J'étais à fond pour l'encourager. Je sentais que j'étais hyper excitée, hyper stressée par l'issue du match, en fait, des différents matchs qu'elle va jouer. J'étais vraiment à fond. Et je trouve que ça, c'est encore le point positif que je trouvais à l'autrice, c'est qu'elle arrive à créer cette ambiance, cette immersion incroyable qui fait qu'on est à fond dedans, qu'on s'y croit vraiment. Pour moi, c'était vraiment comme être devant ma télé ou être dans les gradins et regarder le match. C'était absolument génial. Même sans être fan, honnêtement, de tennis, je pense que ce roman peut plaire à beaucoup de monde parce que c'est toute une ambiance, en fait, qui est retranscrite, qui est absolument géniale. Donc, je suis super contente puisque finalement, ça a été une excellente lecture. D'ailleurs, je dois dire que des 3 romans que j'ai lus de l'autrice, c'est vraiment celui que j'ai préféré, et de loin. Et ça m'a remotivée pour découvrir aussi ses anciens romans, mais aussi les prochains. Je vais la suivre très attentivement parce que j'ai trouvé ça génial à lire, je me répète, mais vraiment c'était une excellente lecture, d'autant plus excellente que je m'y attendais pas à l'aimer autant. Voilà donc pour ce roman-là. Ce soir, j'ai le book club pour en parler. J'ai trop hâte de voir ce que les autres en ont pensé, de pouvoir avoir une discussion autour de ce roman. Et j'ai hâte aussi de voir quel va être le roman choisi pour le mois de novembre, pour que je puisse savoir si j'ai envie de m'y lancer ou pas.
Donc pour l'instant, je vous laisse. Je vous retrouverai sans doute pas ce soir parce que j'aurai pas le temps, mais demain dans la journée pour vous parler de mon avancement dans Dracula et pour vous montrer un livre que je dois aller chercher à la Fnac. Salut! Vendredi après-midi et je vous retrouve pour faire un peu le point sur mes lectures. Hier j'avais pas grand chose de plus à dire, c'est pour ça que j'ai pas fait de séquence. Alors je voulais déjà revenir un peu sur ma lecture de Carrie Soto is Back, même si je sais que je vous en ai déjà beaucoup parlé. En fait j'ai eu du coup le book club mercredi après-midi et c'était super chouette. Alors on n'était que 4, c'est un peu dommage, mais c'est le tout début du book club en fait, c'est le premier mois. Donc je pense qu'ils ont besoin de faire un peu de publicité avant que ça soit un peu connu au Luxembourg. Néanmoins, on a eu une super discussion sur le roman. Et ça m'a fait penser que finalement, je vous ai pas trop décrit un peu plus ce que j'avais ressenti. Donc je vous ai dit que c'était génial, que j'étais happée, que j'ai adoré l'histoire. Mais j'ai pas mentionné beaucoup Carrie Soto. Et je voulais revenir sur ce personnage puisque, comme je vous disais, le point négatif que je trouvais des fois avec l'autrice, c'est cette tendance c'est le fait d'avoir des personnages qui sont un peu antipathiques, auxquels on a du mal à s'attacher. Et en fait, pendant la discussion du book club, on a pas mal parlé de la personnalité de Carrie et on s'est rendu compte que finalement, on l'appréciait bien. Il y avait une personne qui l'aimait pas trop, mais en fait, c'est vraiment un caractère, un personnage qui a évolué au fur et à mesure du livre et auquel on finit par beaucoup s'attacher. Et en fait, ce que j'ai également réalisé, c'est ce que je lui reprochais, le fait d'être arrogante, ambitieuse, parfois un peu agressive. Est-ce que je le reprocherais à un homme? Et je ne suis pas sûre. Et je pense que c'est un message important, puisque dans le roman, Carrie, elle mentionne souvent ça, le fait que parce qu'elle est une femme, on lui donne moins de droits en quelque sorte, ou qu'elle doit être différente, il faut qu'elle soit belle sur le court, et comme elle n'a pas un physique particulièrement magnifique de ce qu'elle décrit, c'est pas la grande blonde aux yeux bleus comme certaines tenniswomen qui peuvent être presque des mannequins. Elle dit qu'on lui reproche finalement un peu ça, en plus du fait de vouloir gagner. Parce que sur ça, elle est vraiment très, très honnête, elle est là pour gagner, elle est là pour écraser ses adversaires. Alors, c'est vrai qu'elle pourrait y mettre un peu plus les formes, mais elle a au moins le mérite de l'honnêteté, parce que, voilà, soyons honnêtes, tout athlète qui fait du sport à haut niveau tient à être le numéro 1. Personne ne fait du sport à haut niveau pour le fun ou parce qu'ils aiment bien faire tel ou tel sport. Ça implique tellement de sacrifices que forcément, on en recherche un résultat derrière. Et elle a l'honnêteté de le dire. Après, là où son comportement est un peu négatif, on va dire, c'est parce qu'elle ne sait pas accepter les défaites. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel elle va évoluer dans le roman. Et je pense que c'est son problème dans la vie, c'est que à partir du moment où elle a une défaite, elle va tout remettre en question, elle va se sentir nulle, alors que parfois, une défaite, c'est un chemin normal pour arriver à la victoire après. Voilà, globalement c'était un peu ce que je voulais redire sur le roman, repréciser que j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, ces messages-là qui sont passés. Je vais faire une chronique Instagram dessus aussi, donc quand vous verrez cette vidéo, il y aura aussi la chronique si jamais vous ne voulez pas regarder des heures de vidéo. Et je clôt le sujet. Pour la suite, je suis toujours dans ma lecture de Dracula dans cette superbe édition que je ne vous présente plus, ou plutôt si je vous la présente encore parce qu'il faut vraiment les découvrir. Il doit me rester à peu près une centaine de pages, donc je pense le finir soit ce soir, soit demain. Et la question que je me pose, c'est comment ça se fait que j'ai pas découvert ce classique plus tôt. Vraiment, j'adore, j'aime trop cette lecture. Je suis complètement dedans, j'adore l'écriture. C'est pas une écriture hyper facile, ça reste un classique et je trouve que ça se sent au niveau de la plume, qui est quand même très soutenue. Hein. C'est des phrases qui peuvent être un peu des phrases à rallonge, un peu alambiquées pour dire des choses des fois très simples. Mais j'adore le style, j'adore l'histoire, j'adore la façon dont il a créé l'histoire, c'est-à-dire qu'au début,
on va avoir plusieurs petites histoires en parallèle et on ne comprend pas trop pourquoi. On a donc l'histoire de ce médecin qui a un patient un peu bizarre. On a Jonathan Harker qui est en Transylvanie chez Dracula. On a l'histoire de sa fiancée Mina et de la meilleure amie de celle-ci, Lucie. Et finalement, en fait, tout va se regrouper petit à petit et on va se retrouver avec toute une bande de personnages qui vont s'unir, s'allier pour essayer de battre et combattre Dracula. Et je trouve ce côté-là hyper intéressant et aussi hyper haletant. Je trouve que ça, au début, donc ça peut paraître un peu lent. On se demande où ça va, mais une fois qu'ils se réunissent, il y a cette accélération dans le récit et dans l'intrigue que j'aime énormément. Là, j'en suis à 100 pages de la fin et j'ai aucune idée de comment ça va finir, puisque j'ai vu les films il y a très longtemps, donc vraiment je m'en rappelle pas. Je suppose que Dracula va être combattu, mais combien vont être sacrifiés dans ce combat, combien vont survivre, j'en sais rien du tout. Et donc voilà, c'est une lecture qui est vraiment excellente, d'autant plus en la faisant en automne, je trouve que c'est la période parfaite pour le lire. Et enfin, pour clore cette petite session aujourd'hui, je vous montre une commande que je suis trop contente d'avoir reçue. Je l'avais précommandée à la FNAC et j'ai pu aller récupérer mon exemplaire aujourd'hui. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Et ça, c'est la nouvelle version collector qui vient de sortir. Adi Larue, c'est un roman que j'ai déjà lu l'année dernière. Je l'avais lu en VO dans une très belle édition hardback également. Je vais vous la montrer. Donc moi, j'avais cette édition-là, qui est un peu plus petite quand même, mais qui est très belle aussi. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà, elle est comme ça. Et c'est un roman que j'avais énormément aimé. J'avais un peu traîné à le lire parce que c'est une plume très poétique et en anglais c'est quelque chose qui peut me paraître un peu difficile, mais j'avais justement beaucoup aimé cette poésie, cette douceur, cette mélancolie dans l'histoire. C'est une histoire magnifique, très bien écrite, et du coup j'avais très envie de le relire en français. Alors je le relirai peut-être pas cet automne, mais j'aimerais bien le relire un jour. J'ai entendu dire en plus que la traduction est très bien faite et ils ont sorti cette version collector magnifique, donc je vais l'ouvrir avec vous. J'aurais dû amener peut-être un ciseau. Hop, j'y suis presque. Voilà, donc je trouve que Lumen a fait un travail de fou parce qu'ils auraient pu se contenter d'imiter les versions anglo-saxonnes qui existent déjà, mais ils ont vraiment fait quelque chose de très personnel. Donc vous avez la couverture qui est comme ça. Là, les pages qui sont, je crois qu'on appelle ça un jaspage, en tout cas en anglais c'est spread edge, mais je crois qu'en français c'est jaspage. Ensuite, la couverture qui est magnifique, qui reprend la couverture qui était celle de la version brochée en français. Hop. Voilà, le dos qui est très joli. Et à l'intérieur, vous avez un dessin ici et je crois ici aussi. Donc là, la version quand elle est à New York. Et ça, je pense que c'est son village natal quand elle habite en France au tout début. Et ce qui est top aussi, c'est que la jaquette est réversible. Donc on peut choisir de mettre ce côté-ci. Et moi, je vais laisser avec celui-là. Donc voilà, je suis hyper contente. C'est un roman que je vous recommande vraiment. Il est très beau. Il est assez lent. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais si vous aimez les belles phrases, la poésie, les ambiances très mélancoliques, très noires, mais avec cependant une petite lueur d'espoir, c'est vraiment un roman que je vous recommande.
un week-end à base de balades, lecture, repos. Du coup, j'ai d'ailleurs fini enfin Dracula. J'avais dit que je le finirais sans doute vendredi, mais en fait, je l'ai pas mal traîné et je viens de le finir il y a une petite demi-heure. Ce qui s'est passé, c'est que la fin, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de lenteur dans les 100 dernières pages et ça a un peu émoussé mon enthousiasme initial, on va dire. J'ai quand même énormément aimé, mais j'avais hâte d'en finir et je trouvais qu'au lieu de justement aller dans l'action, ça s'éternisait en longueur avec des grands discours, des grandes descriptions qui m'ont beaucoup lassée à la fin. Et j'ai été encore un peu plus déçue par la toute fin parce que j'attendais quelque chose d'un peu plus marquant, d'un peu plus épique et j'ai trouvé que ça se finissait en 2-2. Donc voilà, un excellent classique, je suis ravie de l'avoir lu, mais une petite déception par rapport à la fin. Et ensuite, du coup, comme j'avais envie de commencer quelque chose d'autre hier, parce que, voilà, comme je dis, je commençais à trouver que le récit devenait un peu trop lourd à lire, j'avais envie de quelque chose de plus léger, donc j'ai commencé Meurtre en coulisses de Faith Martins, donc c'est le 3e tome des enquêtes de Loveday and Ryder. C'est un Cozy Mystery que je lis pour le Cozy Mystery Book Club. C'est une série que j'aime beaucoup, elle est éditée chez HarperCollins. J'aime vraiment beaucoup ses couvertures, comme vous voyez. Ça, c'est la version poche. Je trouve qu'elles sont même plus belles que le grand format. Et ce qui est très appréciable, ça coûte moins de 6 € le tome. Donc, je trouve ça vraiment sympa parce que souvent, les Cozy Mystery sont autour de 14 à 15 €. Sachant que c'est pas de la grande littérature. Moi, j'adore ça, hein, mais voilà, je trouve que c'est toujours quand même une certaine somme à mettre dans des sagas à rallonge qui vont avoir 20-30 tomes. Donc là, le fait de les sortir en poche et à petit prix, je trouve ça très appréciable. Cette saga, en fait, elle se passe dans les années 60 à Oxford et on va suivre un duo. On a d'abord Trudy Loveday, qui est une jeune stagiaire de police, donc qui doit se battre contre les préjugés de son époque, puisque bien sûr, beaucoup de monde, y compris son propre chef, considère qu'elle n'a rien à faire dans la police. On lui donne que des missions subalternes alors qu'elle a vraiment envie d'en découdre et de montrer qu'elle vaut quelque chose. Et elle est souvent associée dans ses enquêtes avec le docteur Clement Ryder. Le docteur Clement Ryder, c'est un ancien chirurgien qui est atteint de Parkinson et qui fait tout pour le cacher, qui a arrêté d'opérer du coup puisqu'il s'est rendu compte que ça mettait les patients en danger et qui s'est reconverti en tant que coroner. Coroner, c'est une notion que j'avais un peu de mal au début à appréhender puisque ça n'existe pas chez nous. C'est une sorte de médecin légiste mais avec un rôle légal en même temps, enfin dans le sens de justice. En fait, c'est lui qui est chargé de déterminer les causes et les circonstances d'un décès. Donc en ça ressemble à un médecin légiste, mais il va aussi avoir plus ou moins le pouvoir de décider si une enquête policière, donc judiciaire, doit avoir lieu suite à un décès. Par exemple, là dans ce tome, ça commence avec une jeune fille qui décède en avalant un jus d'orange empoisonné. Tout le monde pense à un suicide et lui, il va faire une audience, il va recueillir les témoignages de la famille, des amis qui vont dire « ben non, ça ne lui ressemble pas, c'était une jeune fille très joyeuse, elle avait plein d'objectifs dans la vie ». Et donc, il va se dire « ok, a priori, c'est pas un suicide ». Donc ça devient une mort suspecte, on ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre, mais il faut enquêter un peu plus loin. Et à partir de là, on ne clôt pas l'affaire comme un suicide et on ouvre une enquête policière. Donc voilà, là j'en suis à peu près à une centaine de pages et j'aime beaucoup comme d'habitude. Ça n'a pas encore énormément démarré, donc à voir ce que ça va donner, mais toujours une plaisante lecture dans cette saga. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je ne clôture pas le vlog pour l'instant parce que j'attends 2 réceptions la semaine prochaine, même 3 d'ailleurs, et j'aimerais beaucoup vous les montrer en vidéo. Si mes calculs sont bons, ça devrait arriver lundi, mardi au plus tard. Donc si c'est le cas, je vous reprendrai sans doute mardi parce que lundi, la journée de boulot va être trop chargée. Donc je vous reprendrai mardi pour vous montrer ça et clôturer le vlog. Le doux son de la pluie pour finir la journée.
Hello, on est mardi, je vous retrouve donc comme prévu pour clôturer le vlog. Malheureusement, j'ai pas reçu toutes les réceptions que j'espérais, donc je pourrais pas vous les montrer. Par contre, j'en ai quand même reçu une. Donc c'était de la part du livre de poche. Donc comme vous savez, j'ai fait partie du prix des lecteurs cette année, en 2022. Donc j'étais jurée pour le prix catégorie imaginaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet parce que les inscriptions sont en cours pour l'année 2023. Donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et on a reçu un petit cadeau de la part du livre de poche, donc c'est super cool. En fait, on nous a envoyé un mail en nous proposant de choisir un roman parmi une liste de plusieurs romans. Et il y avait les Métamorphoses de Kafka, enfin toute l'intégrale de Kafka. Il y avait les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Il y avait des livres plus qui étaient des essais sur les mythes grecs, par exemple. Moi, j'ai pas mal hésité et finalement, j'ai choisi un ouvrage de fantasy parce que j'ai plus peur de la fantasy. C'est Terre-Mère de Ursula Le Guin ou Le Guin, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, c'est un beau pavé, ça reste un livre de poche, mais il fait quand même 1800 pages, puisque c'est l'intégrale. Donc ça comprend, je crois, à peu près 5 romans, une partie qui est intitulée, qui sont les contes, donc il y a 5 ou 6 contes, et il y a 4 ou 5 nouvelles, dont 2 qui sont inédites en France, plus des préfaces, postfaces, explications assez variées de la part de l'autrice. Donc je l'ai reçu hier et j'ai super hâte de le lire. Je ne connais pas grand chose sur cette saga, j'en ai toujours un peu entendu parler puisque c'est une autrice de fantasy très connue mais qui me semblait complètement inatteignable à mon niveau de novice. Et là, en regardant un peu le résumé, en me renseignant, ça m'a donné trop envie. Donc je pense que ça va être le genre de saga que je vais découvrir sur l'année 2023 petit à petit. Voilà, en lisant un coup un roman, un coup une nouvelle. J'ai pas encore trop décidé en quel ordre, puisqu'apparemment il y a à la fois un ordre chronologique qui est l'ordre dans lequel elle a écrit et l'ordre dans lequel les histoires se déroulent. Donc je sais pas encore lequel je vais choisir. En tout cas, ça rajoute du coup 5-6 romans dans ma palle, puisque moi je divise ma palle en fonction des romans. Donc là, je vais pas juste mettre Terre-Mère intégrale, puisque je vais pas tout lire d'un coup. Je vais rajouter chaque roman séparément. Mais je suis super contente, donc merci beaucoup au livre de poche. Ensuite, dans ce colis, on avait encore 2 autres cadeaux. Alors, je m'y attendais, parce que je l'avais vu dans le règlement. En fait, quand on a été jury, on reçoit ensuite les livres gagnants des autres catégories. Donc moi j'étais en catégorie imaginaire, du coup on peut recevoir les livres gagnants dans la catégorie littérature, thriller, essai, que ce soit le prix des lecteurs ou le prix des libraires. Et j'ai reçu ces 2-là, donc Nickel Boys de Colson Whitehead et L'Ange de Munich de Fabiano Massini. Alors malheureusement, je suis un peu dégoûtée parce que je les ai déjà. Comme je vous avais expliqué, j'ai été à la soirée de remise du prix en septembre et là-bas on avait déjà reçu quelques romans et moi j'avais reçu ces 2-là. Donc j'avoue, j'espérais avoir plutôt le prix littérature donné par les lecteurs qui était Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, quelque chose comme ça, ou Petit-Magnin, je ne sais plus exactement. Voilà, du coup j'ai reçu 2 romans que j'ai déjà, et d'ailleurs celui-là je l'ai déjà lu, je vous en avais parlé, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais voir auprès de mes amis, de ma mère, si jamais quelqu'un est intéressé, peut-être faire un échange avec d'autres jurés, ou alors je les proposerai peut-être en concours sur Instagram. Et enfin, on avait aussi un petit carnet. Voilà, le crayon est un crayon, peut-être une arme redoutable. Donc toujours sympa, puisqu'on a toujours besoin de carnets qu'on garde de côté, qu'on accumule et sur lesquels on n'écrit jamais rien, bien sûr. Voilà, pour faire un petit update lecture très rapide, j'ai fini ma lecture de Meurtre en coulisses, qui est le 3e tome des enquêtes de Loveday and Ryder, publié chez HarperCollins Poche. J'ai beaucoup aimé, comme les 2 tomes précédents. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vais en parler dans l'update lecture et je me dis que sinon ça va devenir très redondant. Donc si vous voulez en savoir plus, je publierai ma vidéo sur mes lectures
de la deuxième quinzaine d'octobre, à peu près début novembre. Et avec tout ça, j'ai commencé aujourd'hui une nouvelle lecture que je vais vous montrer aussi. Donc c'est Les affinités sélectives de J. Courtney Sullivan. C'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions Les Escales dans le cadre de la masse critique de Babelio. La masse critique de Babelio, pour expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes inscrite sur ce site qui vous permet de recenser les romans que vous avez et de les noter et de les critiquer, tous les mois, il y a une liste de romans qui est proposée. On peut cocher ceux qui nous intéressent et si on est tiré au sort, on reçoit l'un de ces romans et on a ensuite 30 jours pour le chroniquer, pour le lire et pour en faire une critique sur leur site. Du coup, moi j'avais reçu celui-ci. J'étais super contente puisque cette autrice, j'ai déjà lu 2 romans d'elle, Les liens du mariage et Les débutantes. J'avais énormément aimé les 2 romans. Ensuite, j'ai pas trop suivi le reste de sa carrière. Elle a sorti 2 autres romans qui sont depuis déjà en poche chez nous. Et celui-là, c'est son 5e roman. Alors, je l'ai commencé aujourd'hui, j'ai lu exactement 100 pages et il en fait un peu plus de 500. Donc, c'est un peu tôt pour en parler, mais je peux déjà dire que j'aime énormément. J'adore son style, j'adore l'acuité avec laquelle elle décrit notre époque, certains travers ou certaines habitudes qu'on a prises. Et voilà, je sens que ça va être une excellente lecture, mais là encore, je vous en reparlerai lors de l'update. Voilà, du coup, je vais conclure le vlog ici. Comme ça, je peux le monter et j'espère vous le sortir pour ce soir. J'espère que ce type de format vous a plu. N'hésitez pas à me dire... à réagir à cette vidéo, me dire si les romans vous intéressent ou si vous les avez déjà lus. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!